Chers amis, nous nous retrouvons encore une fois pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu ensemble. Toujours par Internet, bien sûr, à cause de la pandémie. Mais au-delà de la pandémie, et peut-être à cause d'elle, les nouvelles de notre monde sont souvent tellement graves. Des guerres, des conflits horribles, la pauvreté, la famine qui s'étendent dans bien des lieux, la maladie et diverses catastrophes naturelles qui frappent ici et là. Une situation économique qui s'aggrave dans le monde entier et des millions de personnes qui perdent leur travail. Un trafic humain horrible de notre côté, et j'en passe. On ne peut pas s'empêcher, en écoutant tout cela, de penser aux déclarations de Jésus au sujet de la fin des temps et de l'état du monde au moment de son retour. Matthieu, Marc et Luc nous donnent tous le récit de ce discours. Je cite quelques versets de Luc chapitre 21. D'abord le verset 25. Il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra dans le monde. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Et au verset 28, il conclut cette petite déclaration en disant « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage car votre délivrance est proche. » Levez la tête. Le royaume de Dieu est proche, dit Jésus. C'est mon texte principal ce matin. Nous devons lever la tête. Car dans cette situation, deux dangers nous guettent. D'abord, et c'est naturel, la peur risque de saper notre foi. Parce que comme Pierre, on regarde les vagues du lac au lieu de garder les yeux fixés sur Jésus. Et ensuite, Jésus dit dans versets 34 et 35, « Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger et de trop boire, et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour risque de vous surprendre tout à coup. Restez sur vos gardes et priez sans relâche. » J'aimerais méditer avec vous pendant quelques instants l'exemple de celui qui est appelé le Père de la foi, ou bien l'ami de Dieu, Abraham. Regardons ensemble ce qu'il a vécu. Nous lisons dans le résumé en Hébreux chapitre 11, verset 8. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Abraham écoute le Seigneur. Il lui fait confiance. Il quitte une situation très confortable à Ur en Chaldée et il se met en route, sans savoir exactement ce que Dieu va faire. Mais Dieu a promis un pays, un lieu, un héritage. Ensuite, nous lisons au verset 9. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis. Il séjourne en étranger. La promesse ne s'accomplit pas de son vivant. Il vivait sous des tentes, dit le passage. Et il en était de même pour Isaac et Jacob. Et des siècles vont passer. 4 siècles avant que la promesse ne s'accomplisse. Verset 11 dit, ils sont tous morts, sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Étienne est beaucoup plus direct dans son témoignage au Sanhédrin en Acte 7, verset 5. Pourtant, Dieu ne lui donna aucune propriété, pas un mètre carré de terre, pas où poser le pied. Et plus tard, Abraham est obligé d'acheter un champ
pour en faire le cimetière familial, d'abord pour Sarai, sa femme, et puis ensuite pour lui-même. En parlant de cette famille, Hébreux 11, verset 13 ajoute que sans l'avoir reçu, ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre. Jésus dira au sujet d'Abraham aux pharisiens, en Jean 8, verset 36, « Abraham, votre père, a exulté de joie, rien qu'à la pensée de voir mon jour. Il a vu, et il en a été transporté de joie. » Il a vu par la foi, bien sûr. Sa conclusion, écoutez bien la conclusion. Hébreux 11, verset 16. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. Je trouve ce récit assez étonnant, n'est-ce pas? On peut se poser la question, mais pourquoi Dieu fait une promesse et agit ainsi? Pourquoi 400 ans vont s'écouler avant que la promesse ne s'accomplisse? Il me semble qu'on trouve une partie de la réponse dans Deutéronome, chapitre 6 et chapitre 8. Deutéronome, c'est la répétition de la loi à la nouvelle génération après les 40 ans dans le désert. 400 ans plus tard, la postérité d'Abraham. Et quand on lit la promesse en Genèse 12, on s'aperçoit que le Seigneur fait la promesse à Abraham et à sa postérité. Mais ils ont dû traverser le désert pendant 40 ans. Après avoir été esclaves en Égypte, après avoir été libérés, ils sont 40 ans dans le désert avant qu'ils n'entrent dans le pays. Pendant 40 ans, Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Il leur a donné à manger tous les jours. Il les a protégés de leurs ennemis. Et puis maintenant, ils vont entrer dans le pays. Et Dieu leur dit, si je vous ai permis cette traversée du désert, c'était pour vous éprouver et pour voir quelles étaient les pensées de vos cœurs. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Quand vous serez dans le pays, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Lorsque vous aurez de belles cités, des maisons remplies de toutes sortes de biens, lorsque tu mangeras et tu seras rassasié, garde-toi d'oublier l'Éternel. Ça, c'est le chapitre 6. Chapitre 8, verset 11, le suivant, il dit, « Si tu manges à satiété, si tu construis de belles maisons, et si tu y habites, si ton menu et gros bétail se multiplient, si tous tes biens s'accroissent, prends garde d'oublier l'Éternel. » Et pour être sûr qu'ils ont bien compris ce qu'il vient de leur dire, il les avertit. Il dit, prends garde de ne pas te dire, c'est par nos propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel qui te donne la force de pourvoir à cette prospérité. Si vous venez à oublier l'Éternel votre Dieu et à rendre culte à d'autres dieux, je vous avertis aujourd'hui que vous périrez totalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, exactement ce que Dieu leur a dit. Ils se sont installés, ils avaient leurs vignes, ils avaient leurs oliviers, ils avaient le lait et le miel dans ce beau pays, et ils en profitaient pleinement. Et ils sont tellement bien enracinés qu'ils ont oublié Dieu. Et c'est grave. C'est grave. Parce que le plus longtemps on oublie, le plus difficile il devient de changer. Chez moi, dans mon jardin, à la maison, j'ai une haie de laurier-amande. Cette haie a plus de 30 ans.
Bon, elle est un peu fatiguée, et pour bien faire, il faudrait tout arracher. Mais je sais que ce serait un boulot énorme, parce que pendant plus de 30 ans, ça a poussé des racines, et les racines sont profondes. Et ce serait dur, très dur, d'arracher cette haie. Est-ce que dans nos vies, nous ne ressemblons pas quelquefois à ce peuple d'Israël? On fait des études, on a envie de réussir, et c'est normal. D'ailleurs, le Seigneur dit que nous avons des talents, et il faut les utiliser pour sa gloire. Il faut faire le maximum et être sérieux dans ce que nous pensons faire. Ensuite, on travaille, on se marie, enfin pour beaucoup, on s'installe bien, et on veut le meilleur pour nos enfants. On a une petite maison, et puis bon, il faut agrandir la maison, il faut la moderniser, les années passent, et on améliore le confort avec des nouveaux équipements qui sont à la mode. N'est-ce pas? Nous sommes si facilement happés par le monde et par ses modes. Nous avançons souvent la tête dans le guidon, comme les cyclistes, et Dieu dans tout ça. On ne l'oublie pas, mais il a droit seulement au temps et à l'énergie qui restent. Le Seigneur dit, levez la tête et regardez la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Ces temps-ci, il y a un programme de télé, Héritage. Peut-être que vous l'avez vu, mais moi je ne l'ai pas vu, mais simplement la lecture du résumé m'a suffi pour comprendre. Ils analysent tous les problèmes posés par la succession de certaines personnes riches. Être riche, c'est compliqué, dit l'Ecclésiaste. C'est une source de soucis. Pensez seulement à ce qui s'est passé avec Johnny Hallyday, Laetitia et toute la famille. Jésus nous parle assez souvent de ces choses. Pensez à Luc chapitre 12, à partir du verset 13. Là, deux frères viennent voir Jésus et ils sont en train de se disputer au sujet d'un héritage. Et ils disent au Seigneur, Seigneur, aide-nous à régler ce problème. Le Seigneur dit, mais je n'ai rien à faire de votre héritage. Et il leur raconte une parabole, à partir du verset 16. Il dit, il y a un riche fermier qui a eu d'abondantes moissons. Et il ne sait qu'en faire. Il décide qu'il va démolir ses greniers. Il va faire des plus grandes pour tout stocker. Ensuite, il est content. Il s'assied dans son fauteuil, il dit, cool, c'est bon. Je suis tranquille pour bien des années. Et puis Dieu lui parle. Et il dit, insensé, pauvre fou, cette nuit, tu vas mourir. Et qui va profiter de tout ce que tu as fait? Et il ajoute, écoutez bien, voilà le sort de tout homme qui amasse des trésors pour lui-même au lieu de chercher à être riche pour Dieu. Je répète, voilà le sort de tout homme qui amasse des trésors pour lui-même au lieu de chercher à être riche pour Dieu. Alors que faire? Est-ce que je suis riche pour Dieu? Quelle est ma perspective dans la vie? Jésus dit, levez la tête, levez les yeux, regardez plus loin. Le confinement donne du temps pour réfléchir. Un jour, tu vas mourir. Nous allons tous mourir. Et tu devras tout laisser ici-bas. Ou bien Jésus va revenir, car la délivrance est proche, n'est-ce pas? Pour Abraham, il est dit de lui qu'il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et Paul dit qu'il faut faire attention à comment on construit, ce qu'on fait dans la vie. Il utilise une image. Il dit il y a un seul fondement, c'est Jésus-Christ, 1 Corinthiens chapitre 3, et il faut bâtir sur ce fondement. Mais qu'est-ce qu'on bâtit? Est-ce qu'on bâtit avec
de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou est-ce qu'on bâtit avec du bois, du chaume, du foin? Et il dit, l'œuvre de chacun va être éprouvée par le feu. Et on recevra une récompense selon ce qui demeure. Si l'œuvre de chacun est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu, sans rien qui demeure. Hébreux 11, verset 13 dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Mais ils ont vu les choses promises de loin, et ils ont cru, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Est-ce que je réalise que moi aussi je suis étranger et voyageur sur la terre? Ici, il n'y a rien qui dure. Paul dit ailleurs, les choses visibles sont passagères, seules les choses invisibles demeurent. Seul ce que Dieu fait est éternel. Et seul ce que nous faisons avec lui et pour lui va demeurer pour l'éternité. Dans son sermon sur la montagne, encore un passage, Matthieu 6, verset 19, Jésus dit, « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes, des cambrioleurs. Amassez des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Oui, la pandémie est là pour nous donner le temps de réfléchir à nos priorités, comme Dieu a dit au sujet des Israélites, pour éprouver ce qui est dans notre cœur. Et le Seigneur dit, levez la tête. Levez la tête, parce que votre délivrance est proche. Ce monde va s'écrouler. Ce monde se noie dans la violence et la confusion. Et Jésus revient. Dieu va juger ce monde avec justice et condamner le mal et le péché. Ne nous laissons pas déstabiliser ou troubler par les apparences. J'aimerais conclure cette méditation avec Hébreux chapitre 13. Le chapitre 13, c'est le dernier donc de cet épître, une longue exhortation à persévérer dans la foi. Et de quoi parle l'écrivain? De l'amour, de l'hospitalité, de la compassion pour les croyants qui sont persécutés en prison, de la pureté dans le mariage. Il exhorte à éviter l'amour de l'argent, le traquenard, le piège du monde, et à exercer la libéralité par rapport aux pauvres. Et il dit au verset 14, « Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Reconnaissons que nous ne sommes que de passage ici. L'éternité est ailleurs. Ne nous laissons pas aveugler par les lumières du monde qui va disparaître sous le jugement de Dieu. Levons la tête afin que le Seigneur n'ait pas honte de nous lors de son retour. Et afin que nous puissions voir par la foi cette cité qu'il prépare pour ceux qui l'aiment. Chers amis, la délivrance est proche. Dieu est fidèle, et même s'il tarde, afin que d'aucuns puissent se tourner vers lui dans la repentance, il accomplira ses promesses. Il nous prépare une cité permanente. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Levons la tête, prenez courage, persévérons et soyons fidèles, afin que son nom soit glorifié et afin que notre récompense dans le ciel soit grande. Amen.